climatique, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel. À la surface de la Terre, on trouve ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. C'est des gaz qui retiennent une partie du rayonnement du Soleil. Quand ce rayonnement est retenu, ça a pour effet de faire augmenter la température à la surface. C'est un phénomène qui se fait de manière tout à fait naturelle pour conserver la température de la Terre, mais depuis quelques années, il est accentué par les activités de l'homme et il peut devenir dangereux à terme. L'agriculture est l'un des principaux secteurs qui émet ces gaz à effet de serre, mais elle en subit aussi les conséquences. On peut citer l'exemple des perturbations au niveau de la pluie, qui sont de plus en plus incertaines, causant des complications pour les cultures. Adaptation. Mais plutôt adaptation, parce qu'il y a déjà des conséquences du réchauffement climatique sur les exploitations. Il y a déjà des conséquences économiques du réchauffement climatique qui se sentent sur les exploitations, donc il faut pouvoir, à court terme, trouver des solutions pour les exploitants. Ils ont besoin de vivre. Érosion. Pour limiter l'érosion, on peut implanter des couverts pendant l'interculture. Ces couverts vont permettre de tenir la terre pendant les périodes humides, qui sont en hiver et au printemps. On peut aussi passer par des techniques de conservation du sol, comme le non-travail du sol ou carrément le non-labour. On peut aussi faire des apports de matière organique. C'est très important pour conserver la structure du sol et limiter l'érosion. Sécheresse. La sécheresse, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans la région, on en a très souvent, Presque tous les étés. et on a plusieurs moyens pour lutter contre ça. Bon, tout d'abord l'irrigation évidemment, mais ça peut coûter très cher et ça peut être assez compliqué pour un agriculteur à mettre en place. Sinon, on peut passer par le travail du sol aussi. Par exemple, le binage, on dit qu'un binage, c'est 2 arrosages. On peut aussi choisir des variétés dites précoces qui seront récoltées avant les périodes de sécheresse. Et aussi, on peut remplacer par exemple le maïs par du sorgho, le sorgho étant moins gourmand en eau. Aujourd'hui, on a des solutions pour s'adapter au changement climatique. Cependant, il faut aussi modifier les mentalités des agriculteurs pour les mettre en place. Nous, on vous a présenté comment s'adapter face à ce que nous imposait aujourd'hui le climat, mais il ne faut pas oublier que le réchauffement climatique, avant tout, il faut pouvoir le combattre. Et c'est important de mettre aussi en place des solutions qui visent à réduire votre empreinte carbone, à réduire vos gaz à effet de serre.